C'est un jeune homme qui est venu nous voir il y a quelques semaines, Laurent, pour une démarche très importante. Oui, très importante. Il s'appelle Cédric, mesdames et messieurs. Ça va? Ça va, Cédric? Très bien, merci. Bon, soir très important. Très important. Peut-être même le soir le plus important de votre vie. Oui. Et je le dis sans aucune exagération. Vous nous avez appelé pour nous dire, voilà, je voudrais retrouver mon père que je n'ai jamais vu. Vous avez 19 ans? J'ai 19 ans. Vous n'avez jamais vu votre papa? Je l'ai vu, mais j'avais 4-5 mois, peut-être. Oui, donc vous ne l'avez pas vu. Non. Lui, il vous a vu. Voilà. Et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Fabrice. Fabrice. Alors, on va raconter cette histoire, la vôtre, celle d'un enfant qui a donc grandi sans ce père et qui, au fil des années, s'est mis en tête d'essayer de le retrouver. Retrouver son père qu'il ne connaît pas. Quelle va être la réaction de Fabrice en découvrant son fils qu'il n'a jamais vu depuis sa naissance? Ça, on va le savoir dans quelques instants. On a retrouvé votre père. Ça n'a pas été simple, on l'a retrouvé et il est dans nos studios. Donc la rencontre va se faire dans quelques minutes. On va voir comment il réagit. Sauf que lui, il ne vous connaît pas du tout pour le coup. Il vous a vu à 4 mois, donc il ne sait pas qui vous êtes. Est-ce que vous comprenez quelque part cette absence de votre père et le fait qu'il l'ait laissé? Il était très jeune, hein. Il avait quel âge lui-même? Il avait dans les environs de 15 ans et demi. 15 ans et demi. 15 ans et demi, votre maman avait 15 ans, et donc ce sont des adolescents pratiquement qui ont un bébé ensemble. Tout à fait. Lui prend peur, s'en va, etc. Il ne se conduit pas bien, dans l'absolu, mais est-ce qu'on peut se conduire bien quand on a 14 ou 15 ans? Non, c'est vrai. Compliqué. Est-ce que vous comprenez ça? Je le comprends en quelque sorte, puisque bon, c'est des enfants qui font des enfants, donc bon, c'est compréhensible, mais c'est vrai que bon, ça a été quand même assez difficile de le comprendre, mais bon, je le comprends quand même. Il a essayé quelques années plus tard, lorsque vous aviez 4 ou 5 ans, de reprendre contact avec votre maman et donc de vous connaître. Que s'est-il passé à ce moment-là? Mais en fait, il s'est passé qu'il n'a pas voulu interférer dans la vie sentimentale de ma mère qui avait refait sa vie avec un autre homme. Et donc, il a préféré rester à l'écart et... Qu'est-ce que vous allez lui dire précisément ce soir? Parce que lui aussi a certainement refait sa vie. Et il doit être dans une grande culpabilité, comme on est souvent quand on a un enfant qu'on n'a pas vu depuis 20 ans. Et on sait qu'il existe malgré tout. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Bah, déjà, je pense que je vais lui dire que je veux le connaître, que c'est quand même mon père, que voilà quoi, c'est... Pour l'instant, bon, je trouve pas les mots, mais... Vous les trouverez le moment venu. Et en tout cas que vous ne lui en voulez pas. Non, je ne lui en veux pas. Mais que vous aimeriez aujourd'hui trouver ce père qui vous a manqué pendant qui m'a manqué toute pendant votre enfance et votre adolescence. Tout à Alors, vous savez que ça n'a pas été facile de le retrouver. Nous avons mené de longues recherches pour retrouver la trace de Fabrice. Et après l'avoir retrouvé, Daphné a enfin pu lui porter votre invitation. Regardez. Pour la première fois, vous allez voir votre père. Pour la première fois de votre vie. Première fois. Ouais. Je suis en visite dans le sud-ouest et plus précisément à Bordeaux. Bordeaux, ville mondialement connue pour son image de marque des plus grands crus. C'est aussi le plus grand vignoble des vins fins dans le monde. Bordeaux, c'est aussi la Garonne, la cathédrale Saint-André, la place des Quinconces, son tramway, ses peintres et ses écrivains. Michel de Montaigne, le baron de Montesquieu, François Mauriac. Mais moi, si je suis venue ici, ce n'est pas pour vous faire une visite guidée, c'est pour rencontrer Fabrice, qui attend sûrement cette invitation depuis 19 ans. Allez, on y va. Bonjour, vous êtes bien Fabrice? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. J'ai une invitation à vous remettre, voilà, et j'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. D'accord, je serai là. Une incroyable ressemblance. Une grande ressemblance. Ému de voir, on s'en doute, ce visage sur lequel vous avez certainement rêvé, fantasmé pendant des années? Oui.
Il a l'air assez rock'n'roll. Il est pas, vous auriez pu avoir un genre employé de banque, cravate, un peu strict et tout. Là, c'est au moins une petite boucle d'oreille, des bardeurs noirs. Oui, tout à fait. C'est pas le Bordelais classique, quoi. Regardez le Bordelais classique, il est à côté de moi. Vous l'imaginez comme ça? Vous l'imaginez plutôt strict, un peu... Je l'imaginais pas. À chaque fois que je pouvais l'imaginer, c'était toujours tout flou. Non, je l'imaginais pas du tout comme ça, ni spécialement costume cravate. Mais, Et votre maman n'avait pas de photo de lui? Vous n'avez aucune photo de lui? J'ai eu une photo de lui quand j'étais petit. Et cette photo, quand je l'avais, bon, je ne m'en rappelle pas, mais c'est ce qu'on me raconte. Et je prenais cette petite photo, je la serrais très fort contre mon cœur, et puis je faisais « c'est mon papa, c'est mon papa ». Et un jour, cette photo, je l'ai cassée. J'ai cassé le petit cadre dans lequel elle était, et puis je me suis mis à pleurer en criant « j'ai cassé mon papa, j'ai cassé mon papa ». Et la photo était... Et la photo, non, je l'ai pas depuis, je l'ai plus depuis. Est-ce que vous n'avez pas peur, Cédric, que vous rentriez dans sa vie ce soir et que peut-être il n'a pas du tout envie que vous rentriez dans sa vie de cette manière-là et tout simplement le gêner ou peut-être lui faire prendre une position qu'il n'a peut-être plus du tout envie de prendre? Si, ça fait peur quand même, puisque bon, on est là, c'est pour que la personne ouvre le rideau. Et puis bon, là, c'est surtout mon père que je connais pas, que je voudrais connaître. Et c'est vrai que ça ferait quand même mal de... Mais bon, je me suis fait à l'idée et je m'attends à tout. Eh bien, nous allons aller l'accueillir de l'autre côté du plateau, de l'autre côté du rideau, en espérant effectivement que ce rideau s'ouvrira tout à l'heure. N'oubliez pas un truc important, Cédric, c'est qu'il ne vous connaît pas. Donc il va avoir le visage d'un garçon qu'il ne connaît pas. Tout à fait. Oui, mais qui lui ressemble quand même très, très sensiblement. Ouais. Daphné, est-ce que Gabriel Coteau peut ouvrir la connexion avec la loge, s'il vous plaît? Merci Gabriel. Daphné, vous êtes accompagnée d'un Bordelais. D'un Bordelais, oui. Fabrice, bonsoir Fabrice. Bonsoir. Vous allez bien? Un peu stressé quand même. Bon. Vous habitez Bordeaux depuis longtemps? J'habite Bordeaux depuis 2 ans maintenant. 2 ans. Et avant, vous habitiez où? Avant, j'étais à Barcelone et avant, j'étais à Paris. Ouais, grand voyageur. Un petit peu. Alors Daphné, est-ce que Fabrice est prêt à faire un dernier petit voyage jusqu'à nous? Bah, écoutez, il appréhende un petit peu, mais je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et merci de suivre Sam. Merci. Au revoir. Bienvenue. Bonsoir. Ça va? Ça va Fabrice? Ça va. Est-ce que Ça vous va. vous êtes certainement posé la question, depuis que Daphné est venue vous voir à Bordeaux, ville chère à mon cœur, pour savoir qui vous invitait? Vous avez eu des sais pas idées? du tout. Vous avez eu des Sincèrement, je ne soupçons? sais pas du tout. Non? Non. Bon. Un indice, Pascal? Eh bien, c'est ce que j'ai proposé à Fabrice, s'il en est d'accord. Vous voulez essayer qu'on se mette sur la voie ensemble? Je veux bien. Regardez là-haut. Fabrice, est-ce que tu crois que le passé peut avoir un bel avenir? Est-ce que le passé peut avoir de l'avenir? Ça dépend du passé. Ouais, et ça dépend de quel type d'avenir. Voilà aussi. Mais est-ce qu'on peut faire revivre des choses? C'est un peu ça le sens de la question. Oui. Redonner une Oui, je chance à pense des aussi, choses ouais. qui ont disparu ou qui n'ont pas perduré. Pourquoi pas? Pourquoi Vous êtes pas? marié? Non. Vous vivez avec quelqu'un? Non. Vous avez des enfants? J'en ai, je sais pas avec moi, mais j'en ai 2. D'accord. Et divorcé? Parce que moi, je me pose des questions. Non, mais- non, non, on n'était pas mariés. D'accord, ok. Jamais été mariés. Alors, est-ce que vous voulez découvrir finalement l'identité de la personne qui vous a demandé de venir et qui a besoin de vous parler ce soir? Bah oui. Ce qui a nécessité qu'elle qu'elle mette en œuvre tout ce dispositif de l'émission? Oui. Oui. Ouais. Je vais demander de fixer alors à nouveau, Fabrice, si vous voulez bien, cet écran, et le visage de la personne qui vous a fait venir va s'y manifester.
Bah alors là, rien que la tête, aucun doute. Ouais, bah rien que le regard et tout, il n'y a aucun doute, quoi. Ouais. C'est mon fils. Ça va? Ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre fils est venu vous dire ce soir? Oui, bien sûr. Ouais. Je vais juste te dire un tout petit truc en préambule, Ouais. c'est que c'est une histoire très importante qui se passe là sous nos yeux. On a l'air détendu et tout va bien et on est à la télé, etc. Mais c'est vos vies dont il s'agit et c'est pas rien. Et en plus, l'histoire est vraiment particulière. Il nous a dit un truc très important. Il nous a dit, je veux pas qu'il croie, mais je pense qu'il va vous le répéter, mais au cas où il l'oublierait, je vous le dis, je veux pas qu'il croie que je lui reproche quoi que ce soit. Ouais. Voilà, je veux juste le retrouver. J'ai compris, j'ai compris, ma mère a compris, tout va bien. Enfin voilà, il n'y a pas d'embrouille derrière mes retrouvailles, quoi. C'est vraiment juste un truc du cœur. Voilà, je voulais juste vous dire ça, je ne sais pas pourquoi je voulais vous le dire, parce qu'il va vous le dire certainement, mais... Ah, vaut mieux le dire 2 fois que pas du tout. Cédric, Merci, Pascal. c'est à vous. Bah voilà, bah, je sais pas si je peux me permettre, mais je me permets quand même déjà. Bonsoir papa. Bonsoir. Ça fait vraiment bizarre de te voir comme ça, c'est impressionnant, j'ai l'impression de Autant me pour moi. voir, quoi. Hein. Et bah, je voulais tout simplement te dire que bah, voilà, je voulais te connaître et voilà, maintenant j'ai un visage et sur un nom, c'est sûr que bon, là tu peux pas me renier parce qu'on se ressemble vraiment beaucoup. Et non, bah, je t'en veux pas puisque bon, c'est clair que tu étais jeune, c'est des enfants qui font des enfants, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est vrai que ça n'a pas dû être facile, mais je le comprends tout à fait et je ne t'en veux pas du tout. Bah, je te remercie. Et je suis super content que tu sois là. Moi aussi. Bah, je crois qu'on peut ouvrir le rideau. Déjà? Bon, allons-y, allez. Allez. Alors, ouvrons-le. Du tout, non. Voilà, ça fait bizarre. Ouais, moi aussi. Voilà, quand tu t'es vu sur l'écran, c'était clair. J'avais pratiquement l'impression de me voir. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Ça fait presque 20 ans. Ça fait 20 ans. Ça fait. 20 ans, oui. Ça fait 20 ans. Parce que je l'ai vu, il était vraiment tout petit. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi vous me demandez s'il était possible de de donner de l'avenir au passé. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble possible de donner de l'avenir au passé? Oui, Fabrice, tout à fait. Ouais. avec ce grand Ouais. garçon. Ouais, ouais. Mais maintenant, essayez de ne plus vous perdre de vue. Non. À bientôt. Par là. Je pense qu'il faut pour. Salut. Un petit tour par la loge. Non, pas de loge, oui. Non, on va découvrir maintenant quelqu'un qui a une vérité à dire sur ce plateau, Laurent, une jeune femme. Et on va la découvrir tout de suite. Elle s'appelle Sarah, mesdames et messieurs. Bonsoir, prenez place, Sarah. Là, regardez, hop, sur le petit coussin qui est fait d'accord. exprès pour Pardon. Ça va? Un peu stressée. Un peu stressé, c'est normal. Ouais. Bon, vous êtes jeune, vous avez quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans. Et vous aimez bien aller en boîte? Ben, comme tous les jeunes, dans Comme notre tous les âge, jeunes. je pense. Comme la plupart des jeunes. Voilà. Et vous habitez Aix-en-Provence? Voilà, j'habite entre Salon de Provence et Marseille. Petit Vous allez en village. boîte où? Sur Aix-en-Provence, essentiellement, oui. D'accord. Et vous avez en boîte, il y a quelque temps, rencontré un charmant garçon qui Voilà. s'appelle Grégory. Grégory. Il vous a plu tout de suite? Oui. Coup de foudre immédiat. Ah oui, Il vous a dragué ou c'est... pas du tout. C'est plutôt moi qui suis allée vers lui, en fait. Il faisait quoi? Ben, en fait, on s'est rencontrés. En fait, on s'est pas rencontrés de suite. C'était vers la fin de la soirée.
on dansait sur la piste avec des amis et puis on a fait connaissance avec d'autres personnes qui nous ont proposé de boire un verre à leur table. Et quand on est arrivé à la table, il était là. Ah, ça tombe bien. Voilà, ouais. Et là, coup de foudre? Oui. De suite, oui, ça a été un coup de foudre en le voyant et après en discutant avec lui. Encore plus. Encore plus. Oui, il ne s'est rien passé dans la boîte ce soir-là? Non, pas du tout. Bon. Pas du Et tout. alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien ensuite... Vous avez changé vos numéros de téléphone? Voilà, exactement. Et puis quand je suis rentrée chez moi, il m'a envoyé un message. En me disant Un petit message écrit? Voilà. La nuit Qui même? disait quoi? Qui disait qu'il avait été ravi de me rencontrer et qu'il aimerait garder contact avec moi. Wow. Jusque-là? Donc là, vous ne fermez pas l'œil de la nuit? Non, quand même pas. Mais bon, c'est vrai que... Ça, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 1 mois et demi. Et depuis? Et depuis, on garde contact par téléphone. Vous ne l'avez pas revu? Non, j'ai pas revu, non. Mais on garde contact. Et comment ça se fait que vous ne vous soyez pas revu? Parce qu'il habite dans la région lyonnaise. Voilà, peut-être, c'est ça? Non? Voilà, oui. Il habite à Lyon et c'est vrai que ça fait assez loin. Et puis là, c'est la rentrée, donc automatiquement les études. Il est étudiant? Donc, il est étudiant, oui. Et alors, vous vous envoyez des mails, Voilà. des SMS, vous vous appelez de temps en temps au téléphone? Oui, on s'appelle quasiment tout le temps, oui. Et il sait que vous êtes amoureuse de lui? Peut-être pas à ce point, je pense. Vous ne lui avez pas dit pour l'instant, vous ne lui avez pas révélé vos sentiments? Je lui ai révélé des sentiments, mais pas aussi forts, on va dire. Et lui? Ben, lui, je pense qu'il reste un peu sur ses gardes aussi. Il a la tête sur les épaules, c'est normal. Voilà. Donc c'est du genre je t'aime beaucoup, mais pas je t'aime. Il n'y a pas de je t'aime pour le moment. Il ne m'a rien dit. Il m'a fait comprendre qu'il aimerait qu'on se revoie, qu'on sorte ensemble, mais il ne m'a pas dit réellement qu'il m'aimait, quoi. C'est normal, ça fait pas longtemps. Donc, Et alors pourquoi le faire venir ici? Ben, je le fais venir ici justement pour lui montrer que c'est une personne qui compte à mes yeux et pour lui montrer que c'est très important qu'on commence une histoire sérieuse ensemble, en fait. Mais j'insiste sur le sérieux parce que... Et vous êtes sûr que ça va être une histoire importante et sérieuse pour vous alors que vous l'avez rencontré Ben oui. 2 heures dans une boîte de nuit, dans Ben, le noir? Pas forcément dans le noir, on n'était pas... Non mais les boîtes de nuit, c'est pas Oui, le mais on meilleur n'était pas- endroit pour découvrir les qualités Bien sûr, morales, bien sûr. humaines de quelqu'un. Non, mais depuis, ils se sont parlés, ils Oui, se sont voilà, écrits. exactement. oui. Voilà, on a Vous avez pu le continué. découvrir un peu plus. Voilà, exactement. Bon. Alors vous avez demandé à Daphné de l'inviter, elle l'a invité. Voilà. Est-ce qu'il est là ou pas? On va le savoir dans une petite minute. On vous abandonne quelques instants. D'accord. Et on espère que votre démarche va être couronnée de succès. Oh oui. Le rideau se referme. Et c'est le moment de demander à Daphné. Si elle est accompagnée. Je suis accompagnée de Greg. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va et vous? Bah, pas mal, merci. Et Greg me racontait sa passion de toujours. Il aurait adoré être dans une écurie, c'est ça, travailler et s'occuper de moto. Mais c'est pas du tout ce que tu fais, en fait. Non, je suis dans la plasturgie. Je suis en 2e année de BTS plasturgie. Oui, d'accord. Et Greg est très calme actuellement, mais en fait, c'était un gros fêtard et c'était un très bon vivant. D'accord, je il pense vous a invité à danser dans la loge pendant que On a fait quelques petits pas de danse, ouais, mais D'accord. c'était... Il aime bien aller en boîte, etc. Il aime bien aller en boîte, mais bon, pour l'instant, il va pas aller en boîte, mais il va aller sur votre plateau. je Avec crois, non? plaisir, Daphné. Alors, je vais vous demander, Greg, de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Merci. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Prenez place, Greg. Alors, fêtard, passionné de moto. Ouais. Des bonnes raisons de se retrouver sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte? Non, Voilà. pas du tout. Non, non. Vous savez pourquoi vous êtes là? Non, pas Pas du d'idée. tout. Pas du tout. Pas l'ombre d'une idée. Non, pas du tout. Bon, Vous voulez un aimez bien indice? faire la fête? Oui, pardon. Oui, je sors relativement souvent, oui. Bon, ce soir, vous pourrez peut-être aller faire la fête Ouais. dans une boîte parisienne. Ouais. Hein, pour changer un peu à Mais avant soir, ça- comme ça. Mais avant ça, il y a quelqu'un qui veut vous parler et qui est sur ce plateau de l'autre côté du rideau. D'accord. Est-ce que je vous propose un petit indice pour essayer de S'il vous voir, plaît, de oui. vous mettre sur la piste? Ouais, ouais, Oui, je veux bien. regardez là-haut. Grégory, tu es plutôt du genre à aimer l'aventure ou à l'éviter? Ah, après Greg le millionnaire, Greg l'aventurier. Ben. Moi, je la tente, mais Ah, vous attendez l'aventure? ça dépend, faut que je voie.
Bon. Aventurier, mais pas téméraire pour Voilà, autant. voilà, voilà. Vous aimez bien quand même Prudent, savoir ouais. où vous mettez les pieds. Bien sûr. Alors j'ai un deuxième indice, mais on en a déjà parlé, donc c'est moyennement drôle comme indice. C'est Quand ça. même, tu fais ça très bien. Ça vous fait penser à quelque chose? Ouais. Au monde de la nuit? Ouais, ouais. Boîte de nuit? Ouais. Ça vous aide? Ouais, ouais. Un peu? Un petit peu, ouais. Bon. Vous faites des rencontres parfois en boîte de nuit? Ouais, j'ai déjà fait quelques rencontres. Pardon. Elles sont 12 de l'autre côté du rideau. Dont 5 qui sont enceintes. Une seule. Greg, une rencontre en boîte de nuit, c'est peut-être ce que nous avons voulu sous-entendre avec cet indice. Est-ce que vous êtes d'accord pour essayer d'aller un peu plus loin et de donc découvrir le visage de la personne qui vous a invité? Bien sûr. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous savez. Non, je... Ok. Donc on regarde à nouveau l'écran, s'il vous plaît, et le visage de cette personne va y apparaître. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Ça va? Ça va. Surpris? Ouais. Quand même. Ouais, très surpris. Touché? Très touché aussi. Ouais. Très touché aussi? Très touché, ouais. Elle est belle. Sarah, que vous avez rencontrée Elle est magnifique. Elle est belle. en Ouais. boîte de nuit. Ouais, exactement. Elle est belle et un tout petit peu stressée. Oui. Un peu genre, sachant pas très bien où est l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud. Est-ce que vous voulez abréger ses souffrances et lui permettre de vous dire ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Bien sûr. Sarah, c'est à vous. Bah déjà, je suis venue ici pour te dire en fait que j'avais des sentiments pour toi, des sentiments amoureux pour toi. Peut-être que ça va un petit peu vite en sachant que ça fait peut-être qu'un mois et demi qu'on se connaît. Mais voilà, j'avais envie de te le dire ce soir et j'avais envie de te dire que tu comptes beaucoup pour moi, que je me sens proche de toi même si on est loin, ça c'est clair. Et ben voilà, j'avais envie de commencer une histoire avec toi, même à longue distance. Je sais que peut-être que tu as des doutes en sachant que tu as déjà vécu ça et que ça n'a pas marché. Mais moi j'ai envie de tenter et voilà, j'ai envie qu'on y croit et que ça soit sérieux. Voilà. Belle déclaration. Très belle. Sarah, vous ne l'avez vue qu'une fois. Ensuite, vous avez Voilà. échangé des coups de fil, des messages téléphoniques, C'est ça, ouais. des messages par Internet, etc. Vous ne vous attendiez pas à la retrouver ce soir sur le plateau. Est-ce qu'elle vous fasse cette déclaration d'amour? Vous aviez senti qu'elle avait plus que de l'affection pour vous? Ouais, j'ai senti, bien sûr. Excusez-moi, je trouve pas mes mots. Non, mais prenez votre temps, Greg. Mais ouais, je suis très... Pour l'instant, ce que vous avez échangé, c'est resté très évasif. Ni l'un ni l'autre ne s'était déclaré. Non, mais sachant que j'ai rarement eu de relations sérieuses, et ben, ça commence à me lasser un peu et j'aimerais bien se reconstruire quelque chose de plus sérieux dorénavant. Est-ce que vous êtes envoyé des photos l'un de l'autre? Ah oui. Ouais. Donc vous avez une photo d'elle avec vous? Ouais. Elle est où? Elle est au-dessus de mon lit. Au-dessus de votre lit? Ouais. Et vous, la sienne, elle est où? Mais elle est dans un cadre. Ah, vous l'avez mis dans un cadre tout de suite, vous. Avec la photo des enfants, ils sont pas encore dedans, mais il y a déjà le cadre. Hein. On a un cadre pour la photo du mariage, ça y sera. Greg. Alors, Greg. On va vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Sarah est venue ce soir quelques longues semaines après votre première rencontre. En boîte de nuit, elle est venue vous dire qu'elle était amoureuse de vous, qu'elle souhaitait une relation sérieuse. Donc, encore une fois, je crois que la démarche est importante pour elle. Et ouvrir ce rideau veut dire que vous ne vous engagez pas totalement à l'aveuglette et que vous voulez vraiment construire, essayer de construire en tout cas quelque chose. C'est pas juste une petite histoire comme ça. Bien sûr. Vous pouvez laisser ce rideau fermé repartir à Lyon. Vous pouvez aussi l'ouvrir, bien évidemment. Qu'est-ce que vous décidez? Bah, je l'ouvre. Vous l'ouvrez? Ouais. Ça va.
Bon, Sarah, maintenant, elle veut s'en aller, ça y est. Bon, ben. C'est à combien de... Il y a le TGV entre la région marseillaise et Lyon. C'est 1 heure de TGV maintenant. 1 heure de TGV, ouais, pas plus. C'est vite fait. 3 heures entre Paris et Marseille, donc vous imaginez. Il n'y a plus d'obstacles. Ça va, Sarah, soulagée Oui, hein, ça parce va que mieux quand même. Bon, vous nous tendu tenez tout à l'heure. vous nous tenez au courant? On vous souhaite plein de bonheur. Si vous remplissez Merci les cadres, appelez-nous. D'accord. Et mettez-vous. Vous voulez pas qu'on vous envoie une petite photo de nous? Vous pourriez la mettre dans un cadre et vous au-dessus de votre lit. Non. Bon. Allez, plein de bonheur à vous, on vous laisse repartir. C'est une jeune femme maintenant, Laurent, que nous allons accueillir, une jeune femme qui vient et qui nous a beaucoup touchés par son histoire. Oui, elle nous a appelés pour nous raconter une histoire assez étonnante. Elle s'appelle Aurélie, mesdames et messieurs. Ça va, Aurélie? Prenez place, s'il vous plaît. Ça va, Aurélie? Ça va, ça va. Bon, comme il aura échappé à personne, vous êtes enceinte? Eh oui. Combien de mois? 8 mois. 8 mois. Un garçon ou une fille? Un petit garçon. Un petit garçon. Vous avez voulu le savoir? Oui, bah oui. Après l'écho du 4e. Alors Aurélie, Pascal vient de le dire, votre histoire nous a beaucoup touchés parce qu'elle est extrêmement originale. Elle est évidemment liée au bébé que vous avez dans le ventre. Mais oui. Une histoire étonnante qui a fait presque débat dans notre rédaction. On s'est dit, c'est un vrai truc de société, il faut qu'on en parle. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Et puis on a souhaité vous recevoir ce soir parce qu'on sait que vous portez cette histoire très fortement au fond de votre cœur. Comme vous portez cet enfant. Exactement. Alors, je vais la résumer en 2 mots et puis surtout on va la raconter en images, ce qui sera beaucoup mieux encore. Vous étiez avec un garçon que vous aimiez qui s'appelait Jonathan. C'est ça. Il y a 8 ou 9 mois où vous êtes séparés. Vous avez rencontré un autre garçon. Oui. Vous êtes tombée enceinte de ce garçon. Voilà. Vous êtes séparés de ce Bah garçon. oui. Mais vous avez décidé de garder cet enfant. Voilà. Entre-temps, vous vous êtes remise avec Jonathan. Vous avez renoué ses liens avec Jonathan. Vous vous aimez à nouveau. Ben oui. Mais vous avez dans le ventre l'enfant d'un autre. Voilà. Et vous voulez plus que tout que Jonathan, qui pour l'instant ne s'est pas vraiment prononcé sur cette question, vous voulez plus que tout qu'il accepte d'être le papa de cet enfant et de l'élever avec vous. Tu l'as bien raconté. Je l'ai bien raconté, Voilà, mais on va la raconter encore mieux avec les documents, images, photos, etc. que vous nous avez prêtés. Regardez. En anglais ou en français, ce sont toujours les mêmes mots rouge passion pour le désir. On pose sous la belle annonce, on s'aime, on est fier. Aurélie, 16 ans, aime Jonathan, 23 ans. Jonathan aime Aurélie et bien sûr c'est connu, c'est écrit, c'est pour la vie. 3 ans qui passent ensemble comme un seul jour, intense, complice, romantique. Et puis soudain, les petites vagues des disputes commenceraient-elles à agacer les cœurs? On s'agite, on s'énerve, on se griffe de petites phrases en mots blessants, faciles. Le sourire de Jonathan se perd, on doute de soi, de ses sentiments. Attention, danger, avis de tempête sur le couple. On se sépare, on se connaissait amants, on se promet d'être encore amis. Aurélie trouve un homme à sa vie. Elle veut se prouver comme un défi que sans Jonathan, ailleurs, c'est le bonheur. Vite être enceinte et croire que l'on peut définitivement se passer du grand amour de sa vie. Mais après 4 mois de grossesse, le futur père de son enfant la quitte. Jonathan est toujours là, l'écoute, la protège. Ils deviennent proches, trop proches à nouveau. Mais Jonathan a toujours eu les bras trop grands pour ne pas les laisser autour d'Aurélie. Et ce qui ne devait plus arriver soudain arrive. Il redevient le seul homme d'Aurélie. Une Aurélie bientôt mère, alors qu'importe la grossesse, pendant quelques semaines, Jonathan fait bonne figure. Il joue les sages, le jeune homme cool. Mais bientôt son regard se voile. Il n'arrive pas à supporter son avenir de beau-père. Ce cœur qui bat, qui grandit, cette échographie, cet écho d'un homme qui a donné un enfant à Aurélie, lui ferait-il honte? Jonathan a peur de voir dans l'enfant à naître le visage trop connu de cet homme qui est rentré si vite et si fort dans la vie d'Aurélie. Cette rencontre de passage, ce père parti trop tôt qui vivait avec Aurélie. Comment Jonathan va-t-il réagir?
On voit que vous étiez un couple extrêmement uni, extrêmement complice avant votre séparation il y a quelques mois. Ben oui, très complice. C'est dommage qu'on en soit arrivé là. Et aujourd'hui, on a réussi à renouer les liens. Donc voilà, il y a toujours le problème de cet enfant qu'il a peur d'assumer, qu'il ne veut même pas en parler avec moi. Et pour lui, c'est pas. Mais vous êtes ensemble aujourd'hui. Ben oui, nous sommes ensemble. Vous avez des rapports physiques, enfin, entre guillemets. Ben oui. Donc il peut difficilement ne pas parler d'une grossesse au bout de 8 mois. Quoi. Dès qu'on essaie d'en parler, il change de sujet. Il ne veut pas en parler. Pour lui, c'est pas son enfant. Et... Quand vous lui avez annoncé que vous étiez enceinte, au moment où vous avez recommencé à avoir une liaison tous les deux, comment a-t-il réagi? Et il l'a su avant même. Hein. Oui. Avant même de Quand j'étais encore avec mon ancien ami... Il a vu que vous étiez tombée enceinte. Je lui ai dit... Il vous a vu vous séparer de votre ancienne amie, votre nouvelle ancienne amie. Voilà, c'est ça. Et au début, c'est sûr, il l'a très mal pris, vu que c'était... Il comptait et il pensait qu'on aurait encore une relation. Il avait encore des sentiments pour moi. Et le fait de lui dire déjà que j'étais avec quelqu'un d'autre, en plus que là, j'allais avoir un enfant de lui, ça l'a bouleversé, c'est normal. Et je le comprends bien. Et... Aujourd'hui, vous vous aimez aussi fort, vous avez le sentiment que vous vous aimez tous les deux aussi fort qu'avant toute cette histoire? Oui. Moi, de mon côté, oui, il me dit que oui aussi, mais s'il m'aime vraiment comme il l'a dit, il faut qu'il fasse un petit effort avec l'enfant. Comment vous expliquez, c'est une question un peu personnelle, mais si vous voulez pas me répondre, vous ne me répondez pas, comment vous expliquez que vous sépariez d'un homme que vous aimez, puisque vous l'aimez encore aujourd'hui? En fait, vous avez eu une séparation de très peu de mois. Oui. Et que vous ayez déjà une aventure avec un autre homme, et en plus, vous tombez enceinte. C'est quand même pas... Je pense que vous n'avez pas voulu forcément tomber enceinte, et c'est la vie qui a fait ça. Mais oui, je ne juge pas du tout, hein, c'est pas du tout l'esprit de ma question, mais c'est une question qu'on peut se poser. C'est vrai que c'est très rapide cette année, vous êtes arrivé des choses en tout cas. Hein. C'est clair. On s'est séparés sur un coup de tête, il nous fallait du recul, la routine s'était installée, on voulait juste prendre du recul, et puis bon, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a fait découvrir autre chose, pas forcément mieux, hein. Et puis bon, je suis tombée enceinte, c'était pas prévu, mais je voulais vraiment pas avorter, c'était trop dur. Et c'est vrai que quand j'ai cassé avec l'ami avec qui voilà, j'ai eu l'enfant, et bien Jonathan était toujours là. Malgré que je sortais avec quelqu'un d'autre, il a toujours été là à me soutenir quand j'étais pas bien. Mais le père de votre bébé, vous avez des contacts avec lui? Plus du tout. Et il ne veut pas en avoir? Non. Au début, je lui en donnais parce que je pensais que c'était normal. C'était son enfant aussi, mais bon, de toute façon, il m'avait très bien dit qu'il ne voulait pas l'assumer. Je ne peux pas lui en vouloir, c'est moi qui ai voulu le garder, j'assume toute seule. Donc ce que vous souhaitez, c'est qu'en fait, votre ex-petite amie, dont vous espérez qu'il va devenir pendant longtemps votre petite amie, tout court, assume cet enfant, voilà, le reconnaisse? Qu'il l'accepte, peut-être pas le reconnaître, qu'il ne porte pas son nom non plus, parce que là, ça serait un petit peu trop poussé. Mais j'aimerais qu'il l'accepte, qu'il lui donne un petit peu d'amour quand même, qu'il joue avec lui. Vous pensez que ça peut être un bon papa pour... Oui, ça c'est sûr. Hein. Il adore les enfants, ça c'est sûr. Il en veut de toute façon. Et on en a discuté. Il en revoudra avec moi, c'est sûr. Mais celui-là, c'est plus compliqué. On fait des projets d'avenir, de vacances, tout ça. Mais il ne parle pas du petit. Bon. Mais l'échéance se rapproche. Ben voilà, donc j'ai peur que dans l'avenir, il le délaisse un peu, qu'après on ait un enfant tous les deux, qu'il fasse des différences. Et si jamais, malheureusement, ce rideau restait fermé, s'il ne répondait pas favorablement à cette demande, est-ce que ça pourrait remettre en cause la suite de votre relation amoureuse avec lui? Ben non, notre amour ne changerait pas. Enfin, pas le mien, c'est sûr, mais c'est vrai que je serais un petit peu déçue parce que on ne serait pas une vraie famille, il manquerait toujours quelque chose. Il y aurait un enfant qui est là, il ne peut pas l'ignorer, faire comme s'il n'était pas là. Ouais. Mais ça ne changerait pas mon amour pour lui, c'est bien compréhensible. C'est pas de lui. Je le comprends que ça doit être difficile. Bon, mais Aurélie, on souhaite évidemment que ce rideau s'ouvre. Hein, et on va voir si Jonathan a répondu à votre invitation, à l'invitation de Daphné. Il y a un peu d'eau, quelque chose? Non, ça va. On laisse le rideau se refermer et on va rétablir la connexion avec la loge de Daphné. Si tu le veux bien, Pascal, on nous fait signe derrière les caméras. On va rétablir la connexion avec Daphné dans quelques secondes parce que nous allons laisser passer une très courte page de publicité. On se retrouve tout de suite. Merci. Retour sur le plateau de Jack la vérité qui compte.
Après la pub, nous revoilà. Merci de suivre notre émission. Et Pascal? Eh bien, c'est le moment de rétablir la connexion avec la loge de Daphné et de savoir si quelqu'un se trouve à ses côtés. Daphné. Pascal et Laurent, j'ai la joie de vous annoncer que je suis accompagnée de Jonathan. Bonsoir. Jonathan. On dit Ça va Jonathan bien ou Jonathan? Jonathan. On Jonathan, dit Jonathan, d'accord. justement. Ça va bien? Ça va, ça va. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jonathan? Je suis poissonnier au Luxembourg. Ouais. Et j'ai une passion, le foot. Ouais. Et voilà. Je me demande ce que je fais ici, mais bon. Alors, vous êtes déjà là pour voir la jolie Daphné. Ouais. Ensuite, vous allez un très beau Sam. Et alors après, l'exceptionnel Laurent. Bon, bah écoutez, je crois que c'est le moment pour nous de nous lever. La vérité est au bout du couloir et veuillez suivre Sam. Merci. Bonjour Jonathan. Bonjour. Bienvenue. Ça va? Salut Jonathan. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Ça va? Ça va, ouais. Vous connaissez l'émission? Ouais, un petit peu, ouais. Vous la regardez? Ouais, bah non, parce que je travaille la nuit. Ah, comment ça se fait que vous travaillez la nuit? Donc, je fais préparateur de commandes. D'accord. En poissonnerie. Alors, en attendant, là, c'est pas vous qui avez préparé quelque chose, Non. c'est quelqu'un qui a préparé quelque chose pour vous, une surprise, une déclaration importante. Cette personne, elle est de l'autre côté du rideau, vous le savez. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas la moindre idée de l'identité de cette personne. Hein. Pas du tout. Bon, est-ce que je vous propose un indice? Tu veux bien? Vous voulez bien? Regardez là-haut, s'il vous plaît, Jonathan. Jonathan, es-tu un dur au cœur tendre ou un tendre au cœur dur? Dur au cœur tendre ou un tendre au cœur dur? Alors, est-ce que vous êtes plutôt genre, en apparence très dur, très fort, mais qui en fait se laisse assez facilement prendre à l'émotion, ou au contraire, quelqu'un plutôt qui a l'air d'être facilement, etc., mais en fin de compte assez dur? Ouais, plutôt dur et tendre. Ouais. Dur en apparence et Ouais, plutôt très tendre à l'intérieur. Ouais. Bon, ça tombe bien. Mais ça vous aide pas beaucoup? Non. Non. Bon. Ça m'aide pas du tout, même. Alors, je vais vous aider beaucoup plus si vous le voulez. Je vais demander à Gabriel Coteau d'allumer l'écran pour que vous voyez le visage de la personne qui vous a invité. Mais pour ça, il faut que vous nous donniez l'autorisation. Vous êtes d'accord pour voir? Oh, bah ouais, je veux bien. Alors, on y va. Ah, d'accord. Ouais, bah c'est ma petite amie. Charmante personne. Ouais. Tu m'as bien eu, là. Elle est venue avec moi en train, en plus. Ah ouais. Ah, ok. Vous pensiez pas que c'était elle? Ah non, pas du tout. Est-ce que vous voulez savoir ce que votre petite amie est venue vous dire ce soir? Bah ouais, Jonathan. j'aimerais bien. Ouais. Bien, Jonathan, je suis là parce que déjà, je veux que tu saches que je t'aime, que je veux que tu sois l'homme de ma vie. Bon, ça, tu le sais, je te l'ai dit. Et donc, je voudrais aussi te demander quelque chose de très important. Voilà, tu sais que je vais avoir un petit bébé dans 3 semaines. Tu le sais, tu l'as vu, hein. Mais bon, c'est vrai que nos chemins avaient pris des traversées différentes, on va dire. Mais voilà, je voudrais en fait, je suis venue ici pour te dire que j'aimerais que tu acceptes l'enfant en fait. J'aimerais que tu lui donnes un petit peu d'amour. Je voudrais pas que tu le reconnaisses bien sûr parce que je sais très bien que c'est pas possible et puis ça serait un petit peu trop te demander, non, je sais très bien. J'aimerais j'aimerais savoir ce que tu en penses, j'aimerais savoir si tu es prêt à lui donner de l'amour, à l'accepter, jouer avec lui, à jouer le rôle du père, en fait, tu vois. Bah oui, si je me suis remis avec toi. Ouais, mais je sais, mais t'as jamais voulu qu'on en parle. Je t'ai même demandé de venir le jour de l'accouchement. T'as pas voulu. C'est pas évident, hein. J'ai l'impression que tu te sens pas concerné. Tu veux jamais en discuter avec moi. Ouais, bon, on n'a jamais trop parlé, mais bon. T'as jamais voulu en parler non plus. Tu changeais vite des sujets. Ouais, c'est vrai. Je suis un peu tout con, mais bon.
Est-ce que tu crois que tu vas réussir à jouer un peu rôle de père quand il va être là, à lui donner les biberons la nuit, à jouer au foot avec lui? Il faudra bien. Non, je veux pas, faudra bien. J'ai l'impression que tu te sens obligé, je veux que tu le fasses parce que tu en as envie. Non, je me sens pas obligé. Si j'ai pris la mère, c'est pour prendre le fils aussi. Vous comprenez, Jonathan, que Aurélie ait des interrogations par rapport à peut-être à votre attitude et par rapport au fait que vous n'ayez jamais parlé ensemble de ce qui est quand même un événement très important qui va intervenir non seulement dans sa vie, mais dans votre vie à tous les deux d'ici quelques semaines. 3 semaines. Et qu'elle ait besoin effectivement de savoir comment vous allez appréhender ce bouleversement dans votre vie. J'appréhendais, mais bon, j'appréhendais en moi en fait. J'en ai pas parlé parce que, je sais pas, parce qu'on n'a pas... j'en voyais pas encore l'occasion, mais bon. Bah si, moi j'aurais bien eu besoin que tu me dises ce que t'en penses. Ouais, j'aurais pu, ouais. Pour vous, reprendre l'histoire d'amour avec Aurélie, c'était implicitement au début, accepter l'enfant? Non, pas forcément. Après, vu que je suis resté avec, oui, c'était dans mon optique de l'élever quand même. Votre amour pour cette jeune femme est tellement grand que vous êtes prêt, parce qu'on n'arrête pas de lui demander et on n'arrête pas de lui dire, le pauvre, est-ce qu'il comprend la démarche de sa jeune femme, est-ce qu'il comprend la démarche d'Aurélie, mais on pourrait aussi dire à Aurélie, est-ce que vous comprenez la pudeur, peut-être le fait de ne pas parler, parce que peut-être qu'il accepte une situation qui est pas très facile à accepter pour n'importe quel homme, et c'est tout à son honneur de le faire. Et je pense que tous les gens qui regardent l'émission ce soir doivent le trouver à la fois très courageux et très beau dans sa démarche. Mais est-ce que vous pouvez comprendre aussi qu'il est préféré rester dans le silence plutôt que de vous dire des choses qui vous feraient du mal ou que vous ne comprendriez pas? Il a préféré peut-être justement ne pas vous embarrasser avec ses doutes ou avec ses problèmes. Je sais très bien que c'est difficile, hein. C'est pas tous les hommes qui seraient prêts à accepter l'enfant d'un autre. Je le confirme. Ça, c'est sûr. Je vous le confirme. C'est sûr que c'est difficile et je le comprends bien qu'il soit un petit peu en retrait, mais c'est vrai que vu que je veux faire ma vie avec lui, vivre avec lui, qu'on se marie un jour, qu'on refasse d'autres enfants, je veux pas qu'un jour il fasse de différence entre celui-là et un qu'on aurait vraiment tous les deux. Ça, ce serait pas bon pour le petit, il comprendrait et je sais pas, Oui, je suis prêt à... Il n'y a pas de problème, je suis partant. Alors Jonathan, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Aurélie a fait ce soir une démarche très importante pour elle. Elle avait besoin que devant tout le monde, et en y mettant beaucoup de solennité, vous lui affirmiez que vous étiez prêt à accepter cet enfant qu'elle porte et qui va naître dans quelques jours. Vous savez que symboliquement, là encore, vous pouvez laisser ce rideau fermé ou l'ouvrir. L'ouvrir, ça veut dire oui, j'accepte cet enfant et j'accepte de l'élever avec toi. Qu'est-ce que vous décidez? J'accepte. Vous ouvrez? J'ouvre. On s'en réjouit. Allez la rejoindre. Allez-y. Alors, il est soulagé? Oui, très soulagé. Hein. Bon, quand on est une si jolie femme enceinte, à mon avis, on est prête à en faire d'autres. Oh, oui. Vous faites un couple magnifique. Merci. Et on ne doute pas que vous soyez heureux. Bravo. Avec ce bébé et avec les autres qui viendront après. On veut bien des dragées, hein? Oui, pas de problème. À bientôt. Merci Jonathan. C'est une jeune femme qui aime bien le téléphone, Laurent. Oui, elle aime bien le téléphone. Elle nous a appelés d'ailleurs. Elle nous a appelés, mais parfois elle prend le téléphone et elle se trompe de numéro. Oui. Et on ne devrait pas raconter l'histoire tout de suite parce qu'elle est tombée sur un garçon en se trompant de numéro. Elle s'appelle Virginie, on la reçoit tout de suite, mesdames et messieurs. Ça va, Virginie? Ça va. Stressée? Un peu stressée. Normal, asseyez-vous. Prenez place, Virginie. Voilà, je vous le fais rapide. Hein. Il s'appelle Gabriel. Oui. Il fait au mois de juin dernier un numéro. Tombe sur vous, il fait « Allô, pourrais-je parler à papa ?» Et vous dites quoi?
Je dis, vous êtes trompé de numéro. Ok. Et alors comment, à partir du moment où ça nous arrive à tous, hein, on a quelqu'un qui vous dit au bout du fil, vous vous êtes trompé de numéro, vous raccrochez normalement. Oh pardon, et vous raccrochez. Comment naît une aussi incroyable histoire d'amour? En fait, on a raccroché, mais ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais dans le train, je revenais de Tarbes, donc j'avais 10 heures de train de Tarbes. Vous habitez Le Mans, donc vous rentrez chez vous? Donc il y avait pas mal de routes, donc moi je m'ennuyais un peu dans le train. Donc je suis envoyé un message. Puis on a Parce que le numéro s'était affiché? Oui, le numéro s'était affiché. Disant quoi? Non, juste des détails, quoi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah oui. Quel âge as-tu? Puis on a continué comme ça pendant le trajet, quoi. Un jeu pour passer le temps? Ouais, voilà, un jeu. Ouais. Et le soir, il m'a rappelé. Donc on a discuté, mais c'était bizarre parce qu'on ne se connaissait pas. Et depuis, vous vous appelez quand même tous les jours? Oui, tous les jours, plusieurs fois par jour. Et ça dure combien de temps vos appels? Le soir, qu'on a le temps, ça peut durer jusqu'à 2 heures. 2 heures du matin ou 2 heures de conversation? 2 heures de conversation. C'est énorme. Et vous faites quoi dans la vie? Moi, alors, je suis étudiante, donc je prépare le CAPES de lettres modernes. Et lui, fait quoi? Lui, il travaille dans une usine en Suisse. D'accord. Et il n'a pas de petite amie, pas marié, pas... Non. Quel âge a-t-il? 22 ans, comme moi. D'accord. Alors, attendez, est-ce que vous vous êtes envoyé des photos à un moment donné? Oui, on s'est envoyé des photos. Via le téléphone? Alors, au départ, moi, j'avais un téléphone qui ne faisait pas les photos. Donc, je lui ai envoyé une photo par la poste. Il m'en a envoyé une. Et moi, après, fin juillet, j'ai racheté un téléphone qui faisait photo. D'accord. Donc, on s'est envoyé des dizaines de photos. Sous toutes les coutures. Voilà. Sous toutes les coutures? Non, c'est une blague. Il est chaud, celui-là. Sous toutes les coutures. Oui, sous toutes les coutures? Non, pas sur toutes les coutures. Non, mais alors, attendez. Et à partir de quand vous avez commencé à vous dire que ces conversations téléphoniques, c'était plus que ça et vous avez commencé à parler un peu j'allais dire à rentrer dans le vif du sujet, mais à parler un peu d'amour? C'était... Assez rapide. Assez rapide. Fin juillet, début août. Il m'a dit « je t'aime » pour la première fois. C'était le 3 août. Et votre cœur a fait boum? Boum, 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 ouais. Sa facture a fait bing. Exactement. Vous lui avez dit « je t'aime » ? Moi, je lui ai dit « je t'aime », oui. Tout de suite, en réponse? Oui, tout de suite. Mais on peut dire « je t'aime » à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Si, ça peut sembler bizarre, mais pourtant... Non, mais c'est votre droit, surtout. Vous êtes convaincu que vous l'aimez? Oui, donc vous vous dites « je t'aime » tous les deux. Et comment se fait-il que depuis cette date-là, vous ne vous soyez pas encore vus? Déjà, incompatibilité d'emploi du temps, déjà. Parce que lui, il travaille beaucoup. Ouais, puis la Suisse Le Mans, c'est pas ça non plus, quoi. Voilà. Alors pourquoi vouloir faire sa connaissance par l'intermédiaire de notre émission? C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour le voir. Parce qu'à chaque fois, chaque week-end, quand on devait se voir, on n'a pas pu. Donc pour X raisons. Donc là, je me suis dit, au moins, il va venir. D'accord. Il est obligé de venir, enfin obligé. Bon. Si Alors, d'accord, c'est pour ça que vous avez demandé à Daphné d'aller l'inviter, ce qu'elle a fait, et évidemment, elle est allée jusqu'en Suisse, regardez. Et vous l'avez jamais vu bouger, si j'ose dire? Non, vous l'avez voir bouger. Non, mais il est comme ça, quoi. Regardez, il bouge. Vous l'avez vu comme ça, ou comme ça, ou... Ça n'est pas un être virtuel. Regardez, il bouge, Gabriel. Bonjour, aujourd'hui je me retrouve à Allenjoie, petit village situé à 4 km au nord-est d'Étup, au bord de la Lan et du canal du Rhône-Rhin. Les 600 Allenjois qui résident ici bénéficient d'un cadre privilégié, avec ses 600 hectares de forêt, sa chapelle, son temple et ses 3 fontaines aménagées au centre du village. Mais moi, si je suis ici, c'est pour rencontrer Gabriel, à qui je suis venue remettre cette invitation. C'est par là, on y va? Ça y est, on est arrivé chez lui, il habite juste là. Bonjour. Gabriel? Oui. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Je suis venue vous porter cette invitation et j'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. Merci. C'est bien lui? Oui, c'est bien lui. Bon, vous le reconnaissez, il ressemble bien aux photos? Oui, j'ai même eu une photo, ça devait être juste après, je pense qu'il a dû la prendre dans la journée. Ah oui. Avec le même pull? Oui, le même pull. Vous reconnaissez le pull? Oui, je reconnais le pull. Bon. Alors, dites-nous, est-ce que, bon, c'est bien, vous faites la démarche, c'est vous qui prenez les devants, etc., mais vous ne pensez pas que ça aurait pu être lui qui fasse tout ça pour vous? Des vieux jeux. J'ai espéré,
que peut-être ce serait lui. Ouais. Mais il est assez timide, Ouais. déjà. Là, déjà, quand je lui ai parlé dans la semaine, il était très, très, très stressé de venir. Donc, je ne le vois pas faire la démarche. La démarche. Moi, j'ai une autre question à vous poser. Quand on aime quelqu'un, alors bien sûr, l'intellectuel, le moral, les belles valeurs, la façon de parler, c'est très important. Mais il y a aussi des contacts physiques qui sont importants. On est vraiment très amoureux de quelqu'un quand on a commencé à le toucher, l'odeur de sa peau. Je vais m'emballer là, je vais me chauffer un peu. Non mais c'est important tout ça quand même, toute cette partie physique. Donc là, vous allez passer d'un contact virtuel avec la voix, etc., à une vraie rencontre. C'est-à-dire, dès ce soir, s'il ouvre le rideau, vous allez vous retrouver tous les deux dans la loge tout à l'heure et on vous a pris 2 chambres d'hôtel séparées. Ne vous inquiétez pas, mais officiellement, vous allez pouvoir sortir ensemble dès ce soir, pratiquement. Puisque vous êtes déjà dit « je t'aime ». Oui. Quand on se dit « je t'aime », on peut aller plus loin. Oui. Et comment vous savez que ça va bien se passer? Peut-être qu'il ne va pas du tout vous plaire, peut-être que... Bah, c'est un risque à courir. Hein. Ouais. En même temps, si elle ne le fait pas, elle ne le saura jamais. Hein. Oui, il y a du vrai dans ce que tu dis. Alors allons-y. Et si le rideau reste fermé? Vous êtes sûr de ses sentiments à lui? De sa sincérité? Oui, Parce que tant que ça reste par téléphone, etc., ça peut être un jeu. Après, là, on rentre un peu dans le concret, donc... Bah, si le rideau reste fermé, au moins, je saurai à quoi m'en tenir. Oui. Vous êtes prête à... Oui, je suis prête. Vous pensez qu'il va vous reconnaître tout de suite? Ouais. Ouais, pas de souci. D'accord. Bon, ben on va le retrouver, l'ange Gabriel. À tout de suite. À tout de suite, Virginie. Le rideau se ferme. Nous allons demander à Gabriel, notre ami réalisateur fidèle de Y'a que la vérité qui compte, d'ouvrir la connexion avec la loge de Daphné. Daphné. Allô, Daphné? Oui. Montrez-nous. Attendez, non, faites une... Ah bah, vous riez, Daphné. Mais bon, en même temps, c'est vrai que je pourrais sourire parce que Gabriel est à mes côtés. Bon, alors... Bonsoir, Gabriel. Bonsoir. Est-ce que ça va bien? Ça va. Gabriel me racontait qu'il n'était jamais venu à Paris, donc c'était une très bonne occasion pour lui de découvrir notre belle capitale. Bah, avant de découvrir la capitale, je vais l'inviter à vous découvrir. À découvrir... Oui, 2 beaux monuments. Allez, 2 beaux monuments de la capitale. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et veuillez suivre ça. Ça va? Ouais, ça va. Bienvenue, Gabriel. Salut, Gabriel. Voilà, Laurent. Ça va? Ça va. Asseyez-vous. Allons, joie. Bon. Un joli petit coin paisible. Vous connaissez l'émission, Gabriel? Oui, oui. Vous l'avez déjà regardé? Oui. Vous n'imaginiez pas forcément vous retrouver un jour assis en face de Laurent et moi, je suppose? Pas du tout, même. Non. Pas d'idée sur la personne qui vous a fait venir? Non. Un homme? Non, j'ai pas d'idée. Une femme? Peut-être, je sais pas. Est-ce que vous voulez un petit indice? Oui. Regardez là-haut. Gabriel, est-ce que tu crois qu'une erreur peut faire le bonheur? Qu'est-ce qu'il est dur cet indice? Ouais, c'est bon. Ouais. Est-ce que de temps en temps, l'erreur est humaine, mais est-ce que parfois l'erreur peut être salutaire? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui profitait de vos erreurs? Non. Non? Non, je pense pas. Je pense que c'est déjà par ces erreurs qu'on apprend, donc de là, ça peut être bénéfique, oui. J'ai un deuxième indice. Voilà, il est chouette. Ah ouais, c'est le pensionnat de Chavagne, je te dis. T'as un forfait... Alors, ça vous dit quelque chose, ce téléphone? Oui, oui. Ouais, quand même, un petit peu. Oui. Alors, armé de tous ces éléments que nous venons de vous donner... je crois qu'on n'a jamais donné autant d'indices à quelqu'un aussi limpide, clair. C'est cadeau, c'est Noël, avant l'heure. Est-ce que, Gabriel, vous voulez, sachant que vous avez le droit de nous dire que vous voulez vous en tenir là, est-ce que vous voulez découvrir la personne qui se trouve de l'autre côté du rideau? Bien sûr, oui. Bien sûr? Oui. On allume les écrans? Oui. Vous êtes sûr, hein? Oui. Alors, on y va. Gabriel Coteau, s'il vous plaît. Salut, tu me vois? Oui, je te vois. C'est pareil que sur les photos. Ouais. Un petit peu. Il est un petit peu stressé.
Ouais, voilà. Par rapport aux photos, vous n'étiez pas stressé sur les photos? Beaucoup, ouais. T'inquiète pas, moi aussi. Vous connaissez cette jeune fille? Bien sûr. Vous l'avez vue de nombreuses fois déjà? Oui, en photo. En photo, bien sûr. Là, elle bouge. Ouais. C'est rassurant. Est-ce qu'on peut la laisser parler? Oui. Ok. Virginie. C'est à vous. Donc, Gabriel, si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour te dire, comme tu le sais, je t'aime. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour te voir, vu que ça fait 2 mois et demi qu'on n'arrive pas à se voir. Et là, ce coup-ci, au moins on se voit à la télé, même si tu n'ouvres pas le rideau. Donc c'est toujours ça. Mais j'espère que tu vas l'ouvrir. Et donc j'ai envie de te dire je t'aime en te regardant droit dans les yeux et en prenant ta main dans la mienne. Parce que tu me manques, je ne peux plus vivre si loin de toi en fait. Donc j'ai envie, je ne sais pas, de venir dans ta région où toi tu viens. Enfin, on peut s'arranger. Je pense que l'amour peut être plus fort que tout. Donc je t'aime. Bon, Pascal. Ah, on voit qu'elle fait des études de lettres, hein. Cela dit, elle sait parler d'amour. Super beau cette déclaration. Une fille, une jolie jeune femme qui vous fait une déclaration d'amour comme ça, c'est pas nous que ça arriverait. Si ça me touche, je réponds que oui tout de suite. Ouais. Pardon? Si vous allez me demander si ça me touche, je réponds que oui. Est-ce que ça vous touche? Ça vous touche. T'es crétin, tu me donnes mes blagues, toi. Non, mais bon, qu'est-ce que t'as ce soir? Ça vous émeut? Honnêtement, est-ce que, en venant ici, vous pensiez que c'était Virginie qui vous avait invité? Non, je vais pas mentir. J'avais un petit doute, mais non, je pensais pas. Vous n'étiez pas sûr? Non. Et quand elle vous dit je t'aime, etc., vous lui répondez quoi? Je te réponds que j'ai les mêmes envies que toi. Prends ta main, après c'est fort contre mon cœur, et puis voilà. Il est pudique, Gabriel. Il n'ira pas pleurer. Alors, nous, on lui a posé une question quand même. Oui. On lui a dit, mais Virginie, est-ce que c'est à la jeune femme de faire la démarche? Pourquoi est-ce que ce n'est pas Gabriel qui vous invite ce soir dans Il n'y a que la vérité qui compte? Vous ne pensez pas que vous auriez pu, vous aussi, faire ce grand truc qu'elle fait pour vous? Oui, c'est vraiment le grand truc. Bien sûr que si, mais bon, je suis d'une nature timide déjà, donc... Vous savez ce qui est super beau? Vous savez ce qui est super beau, c'est que quand on aime quelqu'un au début, on a exactement la tête qu'elle a là. Enfin, qu'elle est, je me moque pas de vous en vous imitant, hein, mais elle est comme ça. Et tout ce que vous dites, elle attend le mot suivant. Non, ma femme, il y a longtemps qu'elle n'attend pas la phrase suivante. Mais alors là, le mot suivant, elle attend. Regardez, elle est comme ça, elle est suspendue à vos lèvres. Pour que ça doule. Bon, Pascal, allez. Bah oui, bah Gabriel, on va pas faire durer plus longtemps ce suspense. On va vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Mais malheureusement, Pascal, nous allons devoir laisser passer une page de pub. Mais non, mais... Oh, le regard méchant qui t'a lancé. Il a failli me tuer. Waouh. Alors, regardez bien ce rideau qui vous sépare de Virginie. Elle est venue, elle a franchi les 800 km qui vous séparaient pour vous demander si vous voulez ouvrir ce rideau. Oui, il a dit oui. Qu'est-ce que vous répondez? Oui. Oui, vous êtes sûr, hein? Bien sûr. Oui. Allez, on y va. Ça, tu l'as fait quand même. Tu l'as communiqué, hein? Oh non, c'est une pub. Le crâne de père grand. Mais moi aussi, c'est pareil. Vous allez peut-être pas faire un bébé dès ce soir? Non. Non, mais qu'est-ce qui a dit que le bonheur, c'était simple comme une erreur de numéro de téléphone? Comme un coup de fil, je crois. Bon, eh ben, on vous souhaite d'être très très heureux. Gabriel, il est là, il est déjà dans les starting blocks, on peut s'en aller, ça y est. Allez, soyez très heureux tous les deux. On est très heureux de vous avoir mis en contact, nous. À bientôt. Merci beaucoup. Hein, vous nous appelez pour le baptême, tout ça. C'est par là. C'est par là. Merci. À bientôt. On va découvrir une nouvelle vérité sur le plateau, Laurent, avec un jeune homme qui nous a contacté. Un jeune homme, Pascal, qui nous a contacté, qui a contacté le journaliste à nous qui s'appelle Magali, mesdames et messieurs, et ce garçon, il s'appelle Jean-François. Oui.
Jean-François. Jean-François. Alors vous êtes toiletteur pour chiens. Oui, c'est bien ça, à Châtellerault. Où ça? À Châtellerault, dans la Vienne. À Châtellerault, dans la Vienne, jolie ville. Toiletteur pour chiens, métier original. On n'a jamais eu de toiletteur pour chiens ici. Non. Et alors, vous êtes super amoureux d'un chauffeur de bus. Tout à fait, c'est ça. Hein, qui a quel âge? 36 ans. 36 ans. Et pourtant, vous ne prenez pas souvent le bus. Et non, parce qu'en fait... Vous avez rencontré ce chauffeur de bus en discothèque. Voilà, c'est ça. Car c'est un chauffeur de bus qui aime danser. Voilà, tout à fait. D'accord. Et le chauffeur de bus s'appelle? Virginie. Virginie. Et ça a été le coup de foudre? Effectivement, oui, parce qu'en fait, le week-end, je travaille en discothèque. Vous êtes DJ? DJ, ouais. Vous êtes DJ toiletteur pour chien. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai connu un charcutier instituteur il y a longtemps, et vous êtes DJ toiletteur pour chien. Voilà, ouais. Bon. Et donc, je l'ai rencontrée, elle était dans le public, et puis ça a été vraiment le coup de foudre, quoi. Vous avez eu le ticket tout de suite? Ah oui, tout de suite. Tout de suite. Oui, bon, d'accord. Le ticket de bus, ouais. Donc, vous avez souvent le coup de foudre en boîte quand vous mixez? Non, 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 c'est vrai que moi, j'essaye de mettre une barrière pour pas, parce que c'est vrai qu'on est assez sollicité, donc je mets une barrière. Oui, j'imagine bien que vous mettez une barrière. Ça choque mieux DJ ou toiletteur pour chien? Le premier, oui, effectivement. Ouais. DJ, c'est... Mais bon, c'est vrai que... Ça fait de l'effet sur les filles? Bah, apparemment. Toiletteur pour chien, ça peut faire de l'effet sur les bébés à chiens. Ils sont un peu plus âgés, quand même. C'est vrai. Donc, vous mettez un peu une barrière, mais là, Virginie a franchi la barrière. Bah oui, parce que c'est vrai que je m'étais promis de jamais rencontrer, enfin, ou d'aborder quelqu'un en tant que client. Et puis là, ça a été plus fort que moi, il a fallu que je lui parle. Je savais pas quoi lui dire, mais il a fallu que je lui parle. Donc j'étais de l'aborder, on lui demandait comment elle s'appelait, etc. et tout. Et puis je lui ai demandé si elle voulait qu'on se revoie, elle m'a dit pourquoi pas. Et puis c'est vrai que, bon, entre-temps, comme moi j'avais quelqu'un à ce moment-là, je suis pas quelqu'un qui va voir ailleurs. Donc, et ça se passait mal. Donc en fait, j'ai dit on verra, on va voir comment le fil de la vie se prolonge. Et en fait, les jours se passaient, moi avec ma copine avec qui j'étais, ça se passait mal. Et puis tous les jours, je pensais à Virginie. Donc je dis là, il faut... Vous n'avez jamais pris le bus? Non, jamais, non. Vous l'avez jamais vu ensemble? Non, parce qu'elle fait les transports scolaires. Ah. Donc, et alors avec un petit cartable et une casquette. Et une culotte courte. Non mais vous auriez pu prendre... Vous l'avez jamais vu bosser? Je l'ai croisé, mais... En bus, ouh. Voilà. Donc Jean-François, vous pensiez de plus en plus à elle? Tout à fait, oui. D'accord. Et vous avez rompu donc finalement avec votre amie? Voilà, parce qu'en fait, je me suis dit, autant ça se passait mal, je pense à Virginie, donc c'est pas la peine de rester avec la personne. Donc j'ai arrêté. Et j'ai essayé de la rejoindre, enfin de la recontacter en fait. Mais j'avais pas son numéro. Comment vous avez fait? Alors c'est un petit peu compliqué, son beau-frère est un ami à mes parents. Donc en fait, j'ai demandé à mes parents qu'ils me donnent le numéro du beau-frère. Je l'ai appelé en disant, bah, voilà mon numéro de téléphone, tu lui donnes, si elle veut bien me rappeler. Et vous a rappelé combien de temps après? 2 jours après. Oui. Donc on s'est rappelé, on s'est vu. Et puis... on ne sait plus? On sait plus un petit peu, je pense. Je pense que beaucoup plus de mon côté que du sien, en étant honnête. Et on a abordé un sujet qui a fait qu'on a remis un petit peu de distance, quoi. Ah, c'est que Virginie, elle a 2 enfants. 2 enfants. Et que vous avez une différence d'âge? Et on a une différence d'âge. Vous avez combien d'années d'écart? 10 ans. Hein. 10 ans. Et elle a, je crois, un garçon de 18 ans. Elle a un garçon de 18 ans, une vraie maman, une fille de 13 ans. une vraie vie, enfin c'est... Voilà. Et vous avez 26 ans. 26 ans et j'ai pas d'enfant. Donc forcément, c'est vrai que c'est ce qui a fait qu'on a mis un petit peu de distance. Je suis déjà divorcé, donc j'ai un passé, elle aussi, et maintenant on est beaucoup plus vigilant par rapport à l'avenir. Alors qu'est-ce que vous êtes venu lui dire ce soir? Et pourquoi vous nous appelez? Eh bien, parce que mon amour, il est toujours intact, malgré la distance, malgré... Mais là, il y a combien de temps que vous ne l'avez pas vu? Ça fait 15 jours. Et vous êtes sorti avec elle ou pas? Il y a eu des baisers volés, on va dire. Sur la bouche, quand même? Oui, oui. Bon. Donc, quand même... Donc, voilà, et maintenant, je voudrais lui dire, parce que mon amour est intact, donc je voudrais lui éclairer ma flamme, vraiment. Et que vous voudriez aller plus loin. Et j'aimerais bien aller plus loin, effectivement. Et vous êtes convaincu qu'elle va être touchée par cette démarche? Je pense que je vais essayer de la rassurer d'abord et de lui dire ce que je ressens vraiment, mais calmement. Bon, vous êtes prêt? Vous avez préparé ce que vous alliez dire? Je suis prêt, oui, effectivement.
c'est bien mûri. On va voir si Virginie est aux côtés de Daphné. Si elle a répondu l'invitation de Daphné. à l'invitation. À tout de suite. On vous abandonne quelques petits instants. On va retrouver Daphné dans sa loge hermétiquement fermée. Oui, Pascal, on va la retrouver dans quelques instants parce que je te propose qu'on laisse passer une courte page de publicité. On se retrouve vraiment dans quelques minutes. À tout de suite. Merci. Nouvelle partie de Y'a que la vérité qui compte. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Et puis une interrogation, Pascal. Oui, est-ce que Daphné est seule ou pas? Est-ce que Daphné est accompagnée dans sa loge? Est-ce que son invité est là? Daphné. Pascal et Laurent, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis accompagnée de Virginie. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Donc Virginie a 36 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Virginie? Je suis chauffeur de bus. Ah ouais. Chauffeur de bus? Oui. Étonnant métier pour une femme. Oh non, il y en a beaucoup maintenant. Et alors, est-ce que vous avez des doutes sur la personne qui vous a fait venir? Non, pas trop. Et des craintes? Oui. Il y a des gens que vous voulez absolument pas voir. Éventuellement, oui. Bon, mais est-ce que vous voulez nous voir, Pascal et moi? Ouais, oui, je veux bien. Voilà. Nous aussi, on veut bien vous voir, avec grand plaisir. Bon, alors je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et veuillez suivre Sam. Bonjour, ça va? Asseyez-vous. Ravi de vous rencontrer, Virginie. Ça va? Oui, ça va. Vous êtes, je vais dire une bêtise parce que j'allais dire, vous êtes toute frêle et toute menue pour un chauffeur de bus, mais il n'y a pas besoin d'être gros comme moi pour conduire un bus. Non, non, la preuve. Bah oui, il y a plein de jolies jeunes femmes qui sont chauffeurs de bus. C'est plaisant. Alors, vous disiez tout à l'heure à Daphné, j'attends une surprise, mais j'ai quelques craintes. Des appréhensions, oui, on va dire. Il y a une personne ou deux personnes que vous ne voudriez absolument pas voir et vous espérez que c'est pas cette personne derrière le rideau? Oui. Un homme, une femme? Un homme. Un homme, et vous n'aimeriez pas que ce soit lui? Oui. Pourquoi? Bah, parce que, voilà. Un ex? Non. D'accord. Bon, bah, on espère que c'est pas lui. Hein. Un de toute indice? façon, vous connaissez le principe de l'émission. Vous savez que vous pouvez décider de ne même pas regarder dans l'écran pour savoir qui c'est. Et puis même si vous regardez et que vous découvrez l'identité de la personne, vous pouvez ensuite dire j'ai pas envie de l'entendre. Hein. Ou l'entendre et pas ouvrir le rideau. Enfin, vous avez toutes les possibilités, vous êtes chez vous. Ok. OK? Et tonton Pascal, vous descendez à l'arrêt que vous choisissez. D'accord? Bon. Alors, en attendant, je vous propose un indice. Regardez l'écran. Quelqu'un va vous parler. Virginie, que penses-tu du proverbe « Quand on aime, on ne compte pas » Quand on aime, on ne compte pas. Oui. Oui, je suis assez d'accord. Vous êtes assez d'accord? Vous êtes du genre à être prête à tout par amour? Oui. Tout? Oui, beaucoup de choses en tout cas. Beaucoup de choses. Après tout. Tout ce qui est entre guillemets raisonnable selon vous. Voilà. Ça vous aide cet indice? Oui et non. Oui et non. Bon, moi j'ai un deuxième indice pour vous. Ah bon? J'ai volé ça à ma fille. Un petit chien. Il chante bien. La terre. Un petit chien. Petit chien, tout beau, tout propre, un petit chien. Oui. Ça vous aide ou pas? Peut-être. Là, c'est pas de l'indice, c'est un avion de chasse, quoi. C'est un truc quand même, non? Ouais. Bon. Et alors? Alors, armé de ces indices, est-ce que maintenant, Virginie, vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau, qui vous a invité ce soir? Ben oui. Ou vous descendez à cet arrêt-là? Non, non, on va continuer pour l'instant. On continue jusqu'à l'arrêt suivant. OK, on allume les écrans, s'il vous plaît, Gabriel Coteau, pour que Virginie puisse voir ce visage. Nous voici donc avec un nouveau passager. Il a bien son titre de transport pour lui. Il est majeur. Oui. Vous connaissez ce jeune homme? Oui. Oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir?
Oui, je m'en doute un petit peu, je pense, mais ouais, je vais écouter ce qu'il a à dire. Là encore, vous pouvez descendre, hein? Non, On est d'accord. Jean-François, c'est à vous. Ça roule. Eh bien, tout d'abord, bonsoir Virginie. Bonsoir. Voilà, je tiens tout d'abord à te rassurer dans le sens de ma démarche, parce que je ne suis pas venu là pour te dire à quel point je tiens beaucoup à toi, parce que tu le sais. Tu le sais que j'ai fait pas mal de choses pour toi. Je tiens beaucoup à toi. Si j'ai fait appel à l'émission, c'est parce que mes sentiments envers toi sont forts et qu'il fallait quelque chose de grand pour quelqu'un de grand comme toi, je le pense. Je pense que tu as des valeurs. Je pense qu'on a également une histoire à vivre malgré les barrières, malgré ce qui a pu être dit et ce qui peut éventuellement arriver. Je pense que effectivement nous deux on pourrait avoir une histoire, sincèrement, en construisant, parce que tu as eu un passé, j'en ai eu un également. Je pense qu'il faut s'en servir pour avancer. Je pense que tu peux comprendre ça. Et en fait, ma demande ce soir, c'est est-ce que tu veux construire une histoire réelle et sérieuse avec moi, en commençant tout doucement, en apprenant à se connaître de plus en plus, savoir vraiment ce qu'on a au fond l'un et l'autre, et vivre notre amour. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Hein. Ça, c'est sa demande générique, si j'ose dire, à laquelle on vous demandera de répondre dans quelques instants avec le processus du rideau. Mais juste une question avant. Est-ce que vous êtes touché par la démarche, Jean-François? Bien sûr, oui. C'est toujours touchant. Et je trouve que oui. Après, je pense que ce qu'il me le dit, je le savais, quoi. Et bon, de passer après à la télévision pour le dire, je trouve ça touchant et en même temps, je pensais qu'il n'y avait pas besoin de ça, quoi. Mais bon, pourquoi pas? Lui, il voulait donner un retentissement, vous le comprenez bien, et une ampleur importante à cette déclaration. Ouais. Après, je pense qu'il sait aussi que, pour l'instant, moi, je n'ai pas envie d'avoir une relation avec quelqu'un, quoi. Avec quelqu'un? Oui, enfin, j'ai envie, comme je lui ai dit déjà plusieurs fois, de me retrouver un petit peu moi et de savoir vraiment ce que je veux vraiment avant de m'engager dans une histoire, quoi. Vous avez besoin de temps, ouais. De réfléchir, oui, de vous poser. Oui. Voilà. Je vais vous, avant que vous donniez votre réponse, il faut le faire dans les formes de cette émission, vous la connaissez. Je vais vous demander de vous lever alors, si vous voulez. Virginie? En fait, avant de me positionner là, je voudrais juste dire sa question, si j'ai bien compris, quoi. C'est d'apprendre à se connaître sans qu'on s'engage dans quoi que ce soit. C'est ça? Oui, enfin, il dit mais avec un objectif quand même. Avec l'objectif de sortir ensemble. De sortir ensemble. Mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas envie de promettre quelque chose que... Disons, à contrario, que laisser ce rideau fermé, ça serait lui dire clairement qu'il n'y aura jamais rien entre vous. Voilà. On pourrait le dire aussi comme ça. Oui. D'accord? Et qu'il faut qu'il construise sa vie autrement et que voilà, vous pouvez rester copains. Et que c'est pas la peine qu'il se fasse des illusions et qu'il entretienne un espoir. Oui. Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Virginie. On est bien d'accord, Virginie, juste une chose, vous connaissez l'émission, c'est qu'il ne s'agit pas d'engager sa vie ce soir sur ce plateau de télévision, ça n'a jamais été le cas. L'émission est avant tout une émission de rencontres et de gens qu'on remet en contact ou qui ont envie de dire des choses de manière plus solennelle. Mais évidemment, si vous laissez fermer ce rideau ce soir, vous pouvez dès demain l'appeler et faire ce que vous voulez, c'est votre vie et on est d'accord que ça n'engage que ce soir et que c'est très symbolique. Voilà. Je vais juste vous le dire, mais je pense que vous le savez, il n'y a pas besoin que je vous le rappelle. Et à l'inverse, ouvrir ce rideau, évidemment, n'engage à rien d'autre que simplement faire une démarche, on va dire, positive à l'égard de ce qu'il Oui, mais en même temps, si j'ouvre le rideau, ça le laisse espérer quelque chose. On est d'accord? On est d'accord. Et voilà. Et je sais pas, donc je ne veux pas laisser espérer quelque chose si pour l'instant, c'est pas clair pour moi. Donc vous avez besoin de temps encore? Oui. Et pour l'instant, vous préférez laisser ce rideau fermé?
Oui. Pour l'instant, on l'a bien compris. Ouais. Virginie, on vous avait dit que vous pouviez descendre à n'importe quel arrêt de la ligne. Vous avez donc décidé de le faire maintenant. On vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce que Jean-François était venu vous dire. On va vous laisser repartir tranquillement chez vous. Merci. Merci. À bientôt. On va ouvrir l'horizon. Et on va retrouver Jean-François. Jean-François. Je suis assez content. Assez content? Assez content parce qu'au moins, au moins c'est clair et c'est aussi bien pour elle comme pour moi. Donc je pense que je le prends plutôt positivement. Bravo en tout cas et Merci. bon courage et puis tenez-nous au courant. Merci. Merci Jean-François. On vous laisse Merci repartir. Jean-François. Merci. On va retrouver Daphné. Daphné. Qui doit avoir un invité dans sa loge. Normalement, Pascal. Daphné. Écoutez, oui, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis bien en présence de Patrice. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Et Patrice est quand même un compatriote de loge charmant et agréable, très souriant, complètement détendu. Et Il a l'air. voilà, on parlait de son métier. Alors racontez-nous ce que vous faites dans la vie. Actuellement, je travaille comme éducateur dans un internat. Ouais. Donc en fait, mon boulot en gros, c'est de veiller à ce que les élèves qui logent à l'internat passent des moments agréables, recréer une petite structure familiale à l'intérieur de l'internat et aussi permettre à ces enfants d'être prêts pour les cours le lendemain matin. Donc je travaille plutôt la nuit ou en tout cas après les heures d'école. Bon, on va vous laisser parler ensemble. Et puis vous occupez d'une jeune, même si c'est pas encore la nuit, c'est presque un internat, cette petite loge. Oui, en tout cas, on y est emprisonné. Alors, on vous abandonne tous les deux et puis nous, on va découvrir qui a une vérité à révéler maintenant. On va le découvrir, Pascal, en accueillant sur ce plateau Siamak et Cédric, mesdames et messieurs. Salut Siamak. Ça va? C'est vous? Salut Cédric. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. Vous êtes un peu tendu? Un peu. Un peu? Beaucoup. Bon. Si vous parliez un petit peu plus, plutôt que de dire ouais, ça va et un peu, on saurait à votre accent que vous venez de Belgique. Oui, c'est ça. On vient de Liège, plus précisément. Bon. Et vous n'êtes pas seul à avoir fait le déplacement jusqu'à Paris. Ce soir, vous êtes tous les deux là, mais je crois que vous êtes accompagnés d'un groupe d'amis qui sont dans le public. Ils sont là, hein? Tous venant de Liège. Tous venant de Liège. Et tous surtout là pour rendre hommage quelque part, en tout cas dire quelque chose de très fort, à Patrice qu'on vient de voir. Et Patrice, c'est quelqu'un qui a un peu bouleversé votre vie, entre guillemets, toute la bande que vous êtes. Hein. Ouais. En fait, ça fait depuis 1999 qu'il était sur le quartier. Puis, 1999 pour les Français qui... 1999 pour les Français. Et puis quand il est arrivé sur le quartier, le quartier, en fait, il y avait les jeunes, mais on n'était pas fort solidaires entre nous. Et quand il est arrivé, on s'est mieux connus, on a fait des voyages avec lui, on a fait un peu de tout, quoi. Quand vous dites le quartier, ça veut dire quoi? C'est un quartier... C'est une cité, en fait. C'est une cité? Dans la banlieue de Liège? Oui, dans la banlieue de Liège. En tout cas, Patrice a donné un peu vie et cœur et corps à ce quartier et puis aux activités des jeunes qui le peuplaient. Et on va regarder ça en image, comment effectivement il a donné une âme à ce quartier. Être un bébé est comme tous les bébés sourire à la vie. Sourire de l'avenir et puis soudain grandir dans une cité. Siamak a le mal des cités. Un peu de sport et de l'ennui à l'appel. Rien d'autre, une vie d'échec tricote ses jours sans plaisir. Grandir dans la cité et apprendre que l'on peut marcher droit ou de travers, quand la vie ne vous donne que des ciels de béton et ses cœurs en colère. Mais il y a 8 ans, Patrice fait irruption dans la cité et veut chasser l'ennui, la peur, la violence. Siamak résiste, se moque. Il se veut fier, mais Patrice n'en a que faire, il insiste. Et les moniteurs de quartier, il a la passion têtue et la vocation bien accrochée. Les jeunes de la cité finissent par se laisser contaminer par sa joie de vivre et son amour du sport. Patrice devient Padou, l'amitié a ses surnoms, ses douceurs. Padou, Siamak et sa bande de copains deviennent inséparables. Padou écoute, conseille, n'impose rien. Il est toujours là, présent quand il le faut. Désormais, Siamak voit en Patrice un grand frère qui veut lui dessiner à nouveau un avenir.
Ensemble, ils créent une équipe de mini-foot. L'amitié marque des buts, l'indifférence aux autres commence à perdre des matchs. Aujourd'hui, 8 ans après cette rencontre avec Patrice, Siamak et sa bande se sentent plus forts. L'envie de réussir sa vie joue à saut de béton. Ce soir, Padou va être surpris. Qui a dit que les contes de fées n'existaient que dans les châteaux ? Siamak, on parle un peu de vous plus précisément dans ce reportage, parce que vous êtes un de ceux qui avaient résisté au début, c'est ce qu'on dit. Pourquoi vous avez résisté au début? Vous étiez un peu rebelle? Bah, en fait, pas vraiment, mais j'étais fort têtu, quoi. Fort têtu? Ouais. En fait, grâce à lui, il m'a mis dans le droit chemin, quoi. Ben, en fait, j'avais des petits problèmes à l'école, dans certains cours. Et puis lui, il a instauré une école de devoirs dans notre quartier. Il a instauré une école de devoirs? Oui, C'est-à-dire que le soir, il vous récupérait et on vous allait devoir? Voilà. Ben, en fait, il a amené des profs dans l'école de devoirs et ceux qui avaient des problèmes dans certaines branches, ils pouvaient aller gratuitement. Et il y en a qui n'avaient pas les moyens pour y aller. Ben, grâce à lui, il y en a qui ont quand même réussi dans leur cours, quoi. Vous êtes en larmes, alors comment s'appelle votre copine qui pleure, là? Aurélie. Aurélie. Et pourquoi vous pleurez, Aurélie? Non, parce que ça me... Je sais pas, ça me touche beaucoup de voir ça, quoi. C'est... Bon. Padou, pour nous, c'est comme presque, je vais dire, un deuxième papa pour tous, quoi. C'est ça, quoi, qui... Si on vous parle d'ange gardien, c'est une notion dans laquelle vous le retrouvez? Dans laquelle vous le retrouvez? Ouais. Vous êtes en fac, aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, je suis en fac. Je suis en multimédia. En multimédia. Et vous? Moi, je fais des études pour être éducateur, justement. Ah ouais? Ouais. La vocation. Ouais. Et vous, si vous êtes aujourd'hui en fac, vous pensez que vous le devez entre autres à Patrice? Oui, parce qu'il m'a quand même beaucoup aidé pour l'école et tout ça, ouais. Bon, ben, on va vous permettre de lui rendre hommage en le retrouvant de l'autre côté de ce plateau. On vous abandonne quelques petits instants. À tout de suite, garçon. À tout de Et vous suite. arrêtez de pleurer, là. Nous allons réouvrir la connexion avec l'internat. L'internat où Daphné est enfermée, la pauvre, elle va devoir passer la nuit avec Patrice. Oui, pardon. Ça vous plairait, Patrice, d'avoir des élèves comme Daphné la nuit à surveiller, hein? Le problème, c'est que c'est un internat de garçons et donc je crois que j'aurais franchement des gros problèmes si jamais Daphné traînait dans les couloirs. Alors, on va vous demander de nous retrouver sur le plateau, si vous le voulez bien, en attendant, puisque vous préférez les garçons. Vous allez devoir me quitter, je vais vous demander de vous lever. Ok. La vérité est au bout du couloir. Et veuillez suivre Sam. Merci beaucoup. À bientôt. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Salut Patrice. Merci. Prenez place, s'il vous plaît. Ça va? Vous venez d'où? De quelle ville en Belgique? De Liège. Liège. Ouais. Bon. Depuis que vous avez reçu l'invitation de Daphné, vous savez, vous êtes posé des questions sur... Oui, j'ai posé beaucoup de questions déjà à mademoiselle Solène, parce que... Solène qui est journaliste chez nous, Ouais. qui s'occupe de vous depuis quelques semaines déjà. Ouais. Et alors? Une femme, un homme? Ce que je pense. Ouais. Ouais, beaucoup de jeunes hommes, beaucoup de jeunes filles, et peut-être quelques femmes et quelques hommes. Ouais. Ah bon? Ouais. Ah ouais? Ouais. Donc vous n'avez même pas besoin d'indice, vous savez qui c'est? Je ne sais pas qui c'est, mais moi, au niveau de mon fonctionnement, je sais aussi que les surprises, c'est quelque chose qui me met très mal à l'aise. Donc, j'ai essayé de préparer la chose en me disant que je pensais, que je savais ce que c'était. Et donc là, j'espère ne pas craquer ici au plateau et rester humble et digne. Voilà. On parle bien ces Belges. On espère aussi. Merci. On va... Éducateur. Hein. Monsieur l'éducateur, on va vous proposer un indice. Regardez là-haut, s'il vous plaît. Patrice, tu es du genre à penser d'abord à toi ou d'abord aux autres? Ça, je crois qu'on a déjà la réponse. Hein. Disons que je pense aussi que penser aux autres, c'est penser à soi, et que quand on passe par le bonheur de certains, ça fait aussi partie du sien, quoi. Ouais, ça fait du bien de penser aux autres. Bien à soi, ça de fait penser du bien aux à soi autres. de penser aux autres. Ouais. Tout le monde ne le pense pas, ça, hein? Ouais, tout le monde ne pense pas la même chose, ça c'est clair, quoi. Et c'est pour ça qu'on est tous différents. Bon, un deuxième indice? Regardez. Patrice, pour toi, réussir dans la vie, c'est plutôt une question de chance ou une question de volonté? Ah. Est-ce que réussir dans la vie, c'est plutôt une question de chance ou plutôt une question de volonté? Réussir dans la vie, c'est une question... Réussir sa vie, plus que réussir dans la vie. Je pense qu'il faut un peu des deux, quoi. Mais c'est clair que...
Oui, d'accord, ça va, je suis persuadé maintenant de ce que c'est. Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque. C'est une phrase qui vient d'un rappeur français qui s'appelle Roca. Et dans le cadre de mon boulot et dans le cadre de projets que je montais avec certains jeunes, c'était une phrase que j'inscrivais systématiquement au tableau et qui veut dire aussi que, comment dire, les limites qu'on peut donner à certains de ces projets, de ces désirs, c'est aussi, dépendent aussi des limites des moyens qu'on veut bien y mettre, quoi. Voilà. Alors, est-ce qu'on découvre ensemble qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? J'ai envie de savoir lesquels sont. Il est sûr de lui, hein? Ouais. Allez, vous allez découvrir dans quelques instants laquelle de vos ex est venue vous voir pour vous engueuler et vous dire tout le mal qu'elle pense de vous. Mais ça me dérangera pas, mais c'est plutôt mon épouse que ça va déranger. Mais si vous connaissez l'émission et si vous la regardez de temps en temps, vous savez qu'il n'y a jamais de choses comme ça d'abord sur notre plateau. Des choses négatives, je l'ai lu aussi sur le... Allez, on allume la connexion avec l'autre côté du plateau. Ouais, Cédric et Siamak. Ouais. Tu joues demain, donc je me doutais bien que tu serais peut-être là, ouais. Ça va? Ah. Ils sont plus intimidés que moi. Ils font moins les malins, là. Hein. Ouais. Est-ce que vous voulez entendre ce que Siamak et Cédric sont venus vous dire? Bien sûr, c'est pour eux que je suis là aujourd'hui, ouais. Ils sont pas seuls, hein? Ah oui, il y a bien Joe, Lionel, ouais. Tous ceux-là, ils jouent demain, ouais. Ouh là là, ouais, d'accord. Oh, Aurélie. Aurélie qui pleure. Ah oui, ils sont beaucoup, je me doutais bien. Elle pleure depuis 10 minutes, Aurélie, elle n'arrête pas de pleurer, hein. Les garçons, porte-parole d'un soir, c'est à vous. Bonsoir, Padou. Bonsoir, Siamak. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est pour vous que je suis là. Si on t'a invité ici sur ce plateau, c'était pour te remercier de tout ce que tu as fait pour nous, de tout ce que tu as fait pour le quartier avant tout. Et aussi, t'as été vraiment très important pour certains, dans les jeunes. T'as été comme un ange gardien, on va dire. Et si tu n'aurais pas été là, peut-être certains, vous auraient tout, je ne veux pas dire tourné mal, mais sûrement que certains auraient eu un autre chemin. Mais grâce à toi, on a su être solidaires et aller de l'avant. Au fil du temps, tu as réussi à gagner notre confiance. On t'a confié nos joies, nos peines, nos secrets, nos doutes. Tu as monté aussi également beaucoup de projets avec nous, dont notamment qui nous tenait à cœur, c'était former notre équipe de mini-foot. Tu as également fait beaucoup de voyages avec nous. Et de tout ça, on garde que des beaux souvenirs. Et aussi, on voulait préciser aussi que grâce à toi, certains jeunes ont su avoir plus facile dans l'école, grâce à l'école des devoirs que tu as instaurée dans la cité. Parce que certains n'avaient pas les moyens de se procurer des profs à domicile. Comme l'école des devoirs était gratuite pour les jeunes, on te remercie de l'avoir restauré. Tu as été aussi également à nos repères. Tu as toujours trouvé les mots qu'il fallait pour nous réconforter dans nos périodes de blues. Toujours eu des bons conseils pour nous éclairer dans nos périodes de doute. Mais avant tout, tu es toujours là, toujours disponible, toujours prêt à nous écouter. Même si tu n'étais pas sur le quartier, il suffisait de te téléphoner, tu étais là, prêt à nous aider. Et aussi, on respecte au choix d'avoir quitté tes fonctions, mais on t'oubliera jamais et chacun aura ton nom gravé à jamais dans son cœur. Merci. Merci. Siamak, Aurélie, il faut sécher vos larmes maintenant. Hein. On pleure très peu dans cette émission, vous savez. Oui, je vois. Siamak, il tourne mal, lui, parce qu'il va faire des études de multimédia, donc c'est vraiment un truc horrible. Je l'ai prévenu que franchement, c'était certainement pas quelque chose à faire, mais comme tous les jeunes ne m'écoutaient pas là-bas. Des conneries. Ouais, voilà. C'est le rebelle. Mais Cédric, c'est ce que je voulais dire, Cédric, lui, il veut devenir éducateur. Ouais. Vous savez, j'imagine, et il dit c'est notamment grâce à Padou, et certainement grâce à Padou, et à l'exemple qu'il m'a donné
de la façon dont il envisage ce boulot et comment il le fait, qui m'a donné envie de le faire un peu comme lui, en tout cas avec ma personnalité, mais de le faire à sa manière. Ben, moi, ce qui m'est arrivé aussi et pourquoi je me suis tourné vers la jeunesse, c'est un peu la même histoire. J'ai fréquenté une maison de jeunes quand j'étais jeune, j'ai participé à pas mal de projets, puis un jour je suis tombé sur une annonce où on cherchait un animateur en maison de jeunes et j'ai eu certainement un peu la même réflexion de Cédric. Je me suis dit, ben, moi aussi j'aimerais bien essayer de donner un coup de main à certains jeunes pour pouvoir profiter de ce que moi j'avais profité. Vous êtes fiers d'eux? Oui, bien sûr. Une chose que je voulais leur dire aussi, c'est important parce qu'ils n'arrêtent pas de me remercier depuis que j'ai dit que je partais. Je leur répète quand même depuis un certain temps que ben, moi, j'étais payé pour faire ce que je faisais, même si franchement je le faisais avec beaucoup de plaisir. Et que ben, là, maintenant, je vais accepter leurs remerciements histoire qu'ils ne me refassent pas une deuxième fois ce coup-ci ou que, je ne sais pas, qu'ils m'invitent sur la planète Mars la prochaine fois. Donc, j'accepte vos remerciements et merci à vous aussi. De toute façon, ça, vous le savez bien, je vous l'ai déjà dit assez de fois. Bravo. Bon, on va vous laisser les retrouver. Le rideau va s'ouvrir. Le rideau va s'ouvrir. Vous êtes fous, franchement. Allez, ça fait plaisir. Il a arrêté depuis, hein. Je ne pleurerai pas, je me jure. Ça va bien. Bien joué. Bon, c'est une belle surprise. On vous embrasse pas, nous, Melchiorier. Tout le monde s'embrasse dans votre groupe, là, c'est bien, mais voilà. Merci à vous en tout cas. C'est un bel exemple que vous donnez tous. Bravo. On vous laisse repartir tranquillement. C'est le moment de retrouver Daphné. Pascal, Daphné. Oui. C'est le moment de vous retrouver, mais c'est pour la dernière fois de la soirée. Effectivement, parce que je repars tout de suite sur la route pour remettre nos invitations. Tout de suite, prudente, il est un peu tard. Prenez quelques heures de repos quand même. Dormez un peu, puis le matin vous repartez. Je sais pas, je vais voir. Bisous Daphné en tout cas. Merci Daphné, merci Sam qu'on salue aussi dans son couloir. À très vite dans l'émission. Merci à vous d'avoir suivi. Il n'y a que la vérité qui compte. Vous savez que cette émission est la vôtre. À bientôt. Oh